Bonjour à toutes, ici Olivia, fondatrice de la plateforme chrétienne glorieuse et prospère. J'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons en pleine forme pour ce 10e jour de jeûne. J'ai déjà des témoignages de personnes de sœurs, pas de personnes, de sœurs sur la chaîne qui me contactent. Merci pour vos témoignages qui voient que le jeûne de Daniel que nous sommes en train de réaliser ensemble, ça secoue les ténèbres. Vraiment, le diable n'aime pas qu'on se purifie, qu'on se sanctifie et surtout qu'on se rapproche de Dieu. Le diable n'aime pas lorsque un chrétien connaît son identité parce que il devient dangereux. Dangereux positivement pour le royaume de Dieu, mais dangereux négativement pour le royaume des ténèbres parce que nous ne sommes plus contrôlables, nous ne sommes plus manipulables, nous ne sommes plus sous le joug du péché. Nous sommes vraiment maintenant sous la couverture divine. Donc, j'ai déjà des témoignages de sœurs qui me disent même qu'ils ont eu des attaques. Et comme je vous l'ai dit, quand vous priez, surtout les prières que je poste sur la chaîne, si vous les faites vraiment et que vous vivez selon les commandements de Dieu, si vous recevez des attaques après les prières, c'est bon signe. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Ça prouve que vous vous dérangez en fait. Et Dieu vous revêt d'une couverture divine. Il vous revêt de puissance. Et maintenant, vous êtes comme quelqu'un à abattre dans le royaume de l'ennemi, mais Dieu est avec nous, on ne lâche pas. Le but de ce jeûne, c'est que Dieu vraiment nous ouvre les yeux et qu'il nous donne la direction divine pour entrer dans nos destinées. C'est pour ça que Dieu m'a vraiment ordonné de faire ce jeûne parce que il y a beaucoup d'entre vous qui avez besoin de direction divine. Il y a beaucoup d'entre vous qui avez besoin d'entrer dans votre destinée. Aujourd'hui, nous allons prier pour vaincre l'esprit de retard. Vous savez, il y a un grand démon qui est né depuis ces derniers temps. Un nouveau démon. Et vous savez comment il s'appelle? Ce démon-là, il est ravageur. Ce démon, il bousille vos années de vie. Ce démon, c'est un mangeur d'énergie, un suceur de destinée. Et ce démon-là s'appelle distraction. C'est le pire des démons. Ah oui, vous allez probablement rigoler. Vous allez vous dire, mais c'est quoi encore cette invention, le démon de distraction? Ah ben oui. Regardez, des personnes qui passent leur temps sur les réseaux sociaux, qui sont accros aux jeux vidéo, qui sont accros au football, qui sont accros aux séries télévisées. Alors que Dieu t'a dit, ma fille, voici le projet que j'ai mis entre tes mains. Voici le projet qui te rendra riche. Voici à travers ce projet, tu vas vraiment prêter à beaucoup de nations. Je bénirai tes mains avec ce projet. Qu'est-ce que le diable fait? Il vient te mettre des distractions. Des copines, vous allez passer du temps au téléphone. Des suceurs d'énergie. Vous savez, à chaque fois, je ne m'en rendais pas compte. À chaque fois que Dieu me donnait un projet, je commence un projet et puis l'ennemi va et m'envoie des gens qui vont constituer des forteresses qui vont m'occuper le temps. Un tel a des problèmes avec son mari, je suis en train de la conseiller pendant des heures, pendant des jours, tous les jours, problème. Si c'est pas l'autre, c'est un tel. Si c'est pas un tel, c'est un tel. Et moi, je sais pas comment on m'a fait, mais j'aime conseiller les gens. C'est-à-dire que si quelqu'un vient avec un problème, ça devient le mien en fait. Mais du coup, je n'étais pas sage. Bien évidemment, quand vous avez des amitiés qui sont sincères, bien évidemment que l'un comme l'autre, vous allez passer des moments difficiles dans la vie. Ça fait partie des saisons de la vie. Mais quand vous avez des copines, des suceurs d'énergie, tous les jours, ils ont toujours des problèmes. Tous les jours, ils viennent vers vous, ils vous drainent votre énergie. Tous les jours, je vous dis, tous les jours. Ça, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et pendant que tu passes ce temps-là à essayer de conseiller ton ami, pendant que tu passes ton temps à essayer de conseiller ton ami, ça fait 20 000 fois que son petit copain la lâche, elle vient toujours vers toi.
Tu la conseilles une fois, deux fois, trois fois. Quand elle va, elle est vraiment accaparée par ces relations impudiques. Là, tu n'es pas là. Hein. Elle fait ses choix toute seule. Dès qu'il y a des problèmes, dès qu'il y a des choses, dès qu'elle est confrontée aux conséquences de ses actes, allez, toi, tu deviens la consolatrice. C'est toi qui dois réparer les problèmes des gens. Et toi, ma sœur, qui va s'occuper de ta destinée? Je ne dis pas que tu ne dois pas aider les autres, mais vous savez, arrivé à un certain âge, vous devez être égoïste. Arrivé à un certain âge, vous ne devez plus avoir des copains, des copines qui vous bousillent le temps. Et là, je parle juste de la sphère amicale. Hein. Vous devez avoir ce qu'on appelle des partenaires de destinée, des bienfaiteurs de destinée, des gens que Dieu a choisis. Il dit dans Ésaïe 46 que c'est lui qui envoie un homme venu d'Orient pour accomplir ses desseins. C'est Dieu qui envoie un homme pour accomplir, ou une femme pour accomplir tes destinées, pour t'aider à accomplir. Donc si tu es autour d'une personne, que ce soit un mari, que ce soit une circonstance de la vie, que ce soit une amitié, peu importe, si ça ne t'apporte pas de bien par rapport à tes destinées, la Bible te dit que si ton œil gauche te fait défaut, arrache-le et éloigne-le loin de toi. Vaut mieux un œil arraché que tout ton corps qui va dans la géhenne. Là, j'ai juste parlé des amitiés, mais il y a beaucoup de distractions. Beaucoup de distractions. Et je vous ai dit, hein, c'est pas que, comment dirais-je, combat spirituel, démon, des choses comme ça. Parfois, ce sont des choses qui sont tellement subtiles. L'ennemi vient et te place des gens qui vont détourner ta destinée du plan de Dieu. Et voilà que tu perds des années. Et il faut savoir que Dieu bénit. Les bénédictions de Dieu, c'est vrai qu'elles se renouvellent chaque matin. Mais il y a des bénédictions spécifiques dans ta vie. Elles ont un temps en fait. Elles ont une saison. Voilà pourquoi Dieu dit qu'il nous rachètera le temps que l'hirondelle a volé. Ça veut dire que quand il place une date de bénédiction, c'est tout un calendrier en fait. C'est tout un calendrier divin. Tout est orchestré, tout est calculé avec Dieu. Donc si tu es dérouté par le retard, tu es dérouté par des distractions ou des circonstances qui vont t'empêcher de saisir ta bénédiction selon ton temps, il y a des bénédictions que tu ne pourras jamais rattraper. Il y a des bénédictions qui arrivent seulement une fois dans l'année. Et il fallait que tu la saisisses à cette date précise. Mais pour ça, il faut que tes sens soient aiguisés. Tu comprends? Par exemple, soudainement, tu as à cœur de faire un projet. Tu es motivé. Matin, midi, soir, tu travailles sur ce projet. Mais tout à coup, tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Tu ne ressens plus l'envie de travailler sur ce projet. C'est comme si ce projet te dégoûte. C'est comme si tu es découragé du jour au lendemain, alors que tu étais éprise d'une passion, d'une force, d'une puissance. C'était le moment d'accomplir ce projet. Et voilà, des années passent. Tu vois que quelqu'un d'autre accomplit ton idée. Et tu te dis, mince, moi j'avais cette idée-là. Des circonstances maléfiques. Dieu place une bénédiction. Et le rôle de l'ennemi, c'est de faire en sorte que tu ne touches pas à cette bénédiction. Ils sont même capables de lancer des décrets. Ils sont capables même, c'est pour ça quand tu dors la nuit, tu vois en rêve que ton esprit, ton âme se retrouve dans des endroits bizarres. C'est comme si tu fais des rêves où tu te vois en train de voler. Si tu te vois en train de voler pour échapper à un danger, d'accord. Mais si tu te vois en rêve en train de voler sans raison valable, ma chérie, ça veut dire que quelqu'un manipule ton esprit. Et si ce n'est pas Dieu qui manipule on ne va même pas parler de manipuler. Si ce n'est pas Dieu qui contrôle ton esprit, qui veille sur ton esprit, alors c'est forcément le diable.
Ils sont capables d'orchestrer des arrêts de projet. Et toi, tu te réveilles, tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Du jour au lendemain, tu n'as plus envie de travailler sur ce projet. Tu l'as carrément banni et mis de côté. Parce qu'on a manipulé ton esprit. L'ennemi savait que si tu travailles sur ce projet et que tu travailles jusqu'à son terme pour toucher ta bénédiction, alors ce serait alors une des portes pour que tu puisses entrer dans le plan divin. Et lui, son rôle, c'est de faire en sorte que tu ne puisses pas entrer par cette porte. Cette porte spirituelle voulant dire cette opportunité que Dieu t'a donnée, cette idée. Ça commence même par une idée. Dieu te met à cœur de faire quelque chose. Dieu te met à cœur d'aller dans tel pays. Dieu te met à cœur d'aller dans tel endroit, même parfois de déménager. Mais ton esprit est brouillé, ton esprit est saturé. Du coup, tu n'entends pas la voix de Dieu. Tu n'es pas à l'écoute du Saint-Esprit. Donc voilà, c'était le petit enseignement du jour. Nous allons prier pour vaincre l'esprit de retard. Vous savez, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de l'Éternel. Et nous devons combattre les ruses du diable. Parfois, c'est pas forcément la sorcellerie en elle-même. Ce sont des ruses, des manipulations, des esprits qu'on colle, des malédictions, des retards. Tu es une personne, tu commences toujours quelque chose, tu commences toujours un nouveau projet, mais tu ne finis jamais. Ça, c'est bizarre, ma chérie. Ou tu te vois en rêve, tu marches à un endroit, mais tu n'arrives jamais à destination. Tu voyages, tu te vois en rêve en train de voyager, mais tu n'arrives jamais à destination. Ma chérie, ça veut dire qu'on t'a collé un esprit de retard. Et l'objet de cette prière, c'est de justement vaincre cet esprit de retard. Vous savez, je poste des prières tous les jours. Libre à vous de les répéter autant que nécessaire. Jusqu'à ce que vous voyez un changement positif, tangible dans vos vies, dans le monde physique. Pas seulement en rêve, mais dans le monde physique. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je remercie le Seigneur de toujours me donner l'inspiration chaque jour de guider son peuple, même de guider ma maison. Oui, Seigneur, c'est vrai que la destinée n'est pas un chemin tranquille. C'est un chemin parsemé d'embûches. Mais Seigneur Père, je te remercie parce que tu nous mets à cœur de toujours prier, de toujours avoir la force de t'honorer. Oui, Seigneur, même quand tout va mal, je veux trouver une raison de t'adorer. J'ai 1001 raisons de trouver une raison de t'adorer, en passant par la santé, en passant par les enfants que tu m'as donnés, en passant par ce mari que tu m'as donné, en passant par tout ce que tu donnes, Seigneur, en passant par toutes les connexions que tu m'as permis de faire à travers cette chaîne. Oui, Seigneur, toutes les personnes qui viennent à moi pour me donner des conseils ou pour me donner des témoignages, oui, Seigneur, je les mets sous ta coupole de feu. Je les mets sous ta coupole de protection. Je les mets sous ta coupole de bénédiction au nom de Jésus-Christ. Toutes les personnes que tu me confies, Seigneur. Toutes les personnes qui traversent des défis, des challenges et qui viennent à moi, Seigneur. Oui, Jésus-Christ, oins-moi de ton esprit pour que quand je parle, ce soit toi qui parles à travers moi, mais que ce ne soit pas la chair au nom de Jésus-Christ. Je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon pour mes iniquités. Je te demande pardon pour le sang qui nous a conçus. Même pour toutes les personnes qui suivent cette prière, Seigneur. Pour elles, Seigneur, je te demande pardon. Je ne sais pas dans quelle manière vivent ces gens. Dans quelle manière vivent ces personnes qui suivent ce jeûne, Seigneur. Mais accorde-leur la grâce et la délivrance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Seigneur, oins-nous de ton feu. Oins-nous de ton Saint-Esprit afin que nous puissions suivre la voie qui nous mènera à nos 5 portes de destinée au nom de Jésus-Christ. Que nous puissions vivre une vie comme Abraham où on nous dit à la fin de sa vie qu'il vécut une vieillesse heureuse parce qu'il avait accompli les promesses de Dieu. Oui, Seigneur, nous ne voulons pas grandir dans le regret. Nous ne voulons pas grandir vieillir dans l'aigreur, Seigneur, parce que nous n'avons pas pu accomplir nos destinées. Ce n'est pas de notre portion au nom de Jésus. Je le déclare que nous accomplirons toutes nos destinées
en entier et pas à moitié, dans leur entièreté, au nom de Jésus-Christ. Je prophétise que nous rencontrerons toutes les personnes que tu as mandatées depuis le ciel pour nous aider à accomplir tes promesses dans nos vies, au nom de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, si tu juges aussi que nous aussi, nous devons être une bénédiction dans la vie de quelqu'un d'autre, connecte-nous à cette personne pour que nous puissions leur apporter ta bénédiction au nom de Jésus-Christ. Éternel Jireh, lave-nous par ton sang, purifie-nous, sanctifie-nous. Lave toutes les choses que tu nous as données, de sorte à ce que toute flèche envoyée par l'ennemi retourne et frappe l'envoyeur au nom de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, lave-nous de ton sang, purifie-nous de tout ce que le diable est venu déposer dans nos rêves, alors que nous dormions profondément, alors que nous étions éveillés. Lave-nous, purifie-nous, sanctifie-nous, nettoie-nous de la tête jusqu'aux orteils. Que nous soyons purs pendant ce jeûne, que nous ressortons purs même après ce jeûne, au nom de Jésus-Christ. Même après ce jeûne, lorsque l'ennemi voudra nous attaquer, pour que nous puissions manquer aux bénédictions qui nous auront été promises durant et pendant ce jeûne. Oui, Seigneur, que ces armes que l'ennemi utilise, que le diable utilise pour nous combattre, soient neutralisées et détruites. Même si c'est la colère, même si c'est le péché de la chair, peu importe ce qu'ils vont utiliser, Seigneur, je détruis tout par la puissance du Saint-Esprit. Oui, Jésus-Christ, guide-nous, oriente-nous. Seigneur, pousse-nous à aller à des endroits là où nous allons te rencontrer. Oui, Seigneur, sanctifie-nous, nettoie-nous, de sorte à ce que nous puissions être sensibles à la voix du Saint-Esprit, sensibles, Seigneur, à notre intuition qui est la voix de Dieu au nom de Jésus-Christ. Guide-nous, Seigneur, éclaire-nous et que ton Esprit Saint, cette flamme de feu, Seigneur, nous environne et nous protège et nous purifie. Ce feu purificateur, Seigneur. Oui, le consolateur vient nous inonder de force, de puissance pour accomplir nos projets jusqu'à la fin, au nom de Jésus-Christ. Je continue avec les confessions bibliques. Ésaïe 34, verset 16. Consultez le livre de l'Éternel et lisez. Aucun d'eux ne fera défaut, ni l'un ni l'autre ne manqueront, car sa bouche l'a ordonné. C'est son esprit qui les rassemblera. Job 5, verset 20 à 22. Il te sauvera de la mort pendant la famine et des coups du glaive pendant la guerre. Tu seras à l'abri du fléau de la langue. Tu seras sans crainte quand viendra la dévastation. Tu te riras de la dévastation comme de la famine, et tu n'auras pas à redouter les bêtes de la terre. Ecclésiaste 3, versets 1 à 3. Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Ecclésiaste 3, verset 17. J'ai dit en mon cœur, Dieu jugera le juste et le méchant, car il y a là un temps pour toute chose et pour toute œuvre. Commençons les prières de combat spirituel. Répétez après moi. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Je proclame que toute déclaration faite contre moi et ma maison par un individu qui dit que les plus beaux moments de nos vies ne se répéteront plus jamais soit brisée au nom de Jésus-Christ. Il est écrit en Ésaïe 55, verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. J'ordonne que toute malédiction de retard qui freine notre progrès soit brisée et annulée au nom de Jésus-Christ. Il est écrit en Ésaïe 40, verset 5. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée, et au même instant toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Au nom de Jésus. Que toute alliance et pacte de non-accomplissement signé en notre nom, et vous récitez votre nom complet, pour nous maintenir dans la même position toute notre vie, soit brisé et nous libère au nom de Jésus-Christ. Par exemple, répétez après moi, que toute alliance et pacte de non-accomplissement signé en mon nom, Olivia, et toi tu dis aussi ton nom en entier, pour me maintenir dans la même position toute ma vie, soit brisé et me libère au nom de Jésus-Christ.
Je prophétise la destruction de toute onction et esprit de retard, de malédiction attachés à notre personne et qui bloquent les plans de Dieu qu'il a conçus pour moi au nom de Jésus-Christ. Je prophétise la destruction de toute onction et esprit de retard attachés à ma personne et qui bloquent les plans que Dieu a conçus pour moi au nom de Jésus-Christ. Que toute alliance que la sorcellerie a tissée entre nos pieds et la terre pour que tout ce que nous fassions échoue tant que nous sommes en contact avec la terre soit brisé et annulé au nom de Jésus-Christ. Que toute force maléfique qui nous empêche d'accomplir ce que Dieu a mis dans nos vies reçoive la foudre en plein cœur et libère nos vies au nom de Jésus-Christ. Que toute chose plantée dans nos vies par Satan soit consumée immédiatement et meure sur le champ au nom de Jésus-Christ. Il est écrit en Ésaïe 50, verset 7. « Mais le Seigneur l'Éternel m'a secouru. C'est pourquoi je n'ai point été déshonoré. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un caillou, sachant que je ne serai point confondu. » Je prophétise que tout pacte signé dans le royaume des ténèbres entre le soleil et nous pour nous retarder soit brisé et annulé au nom de Jésus-Christ. Que toute déclaration et malédiction prononcée contre nous par une personne en colère soit brisée et annulée au nom de Jésus-Christ. Il est écrit en Ésaïe 40, verset 26. « Levez vos yeux en haut et regardez, qui a créé ces choses, qui fait marcher en ordre leurs armées. Il les appelle tous par leur nom, par son grand pouvoir et par sa force puissante, il n'en est pas une qui fasse défaut. » Que toute puissance et force des ténèbres qui ne veut jamais me laisser avoir de repos et de paix dans ma vie soit brisée par l'épée de Dieu au nom de Jésus-Christ. Que toute force et puissance des forces des ténèbres qui ne veut jamais nous laisser avoir de repos et de paix dans notre vie soit brisée par l'épée de Dieu au nom de Jésus-Christ. Que toute déclaration et malédiction prononcée contre nous par une personne des ténèbres qui souhaite que nous devenions jamais riches dans la vie soit brisée et annulée au nom de Jésus-Christ. Je brise toute déclaration et malédiction de retard prononcée contre nous entre minuit et 6 heures du matin, entre 6 heures du matin et midi, entre midi et 18 heures, entre 18 heures et minuit, au nom de Jésus-Christ. Il est écrit en Ésaïe 41, verset 10, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma main droite, de ma droite triomphante. » Je brise les paroles de toute personne et force des ténèbres qui a fait un serment contre nous en disant que nous n'allons rien accomplir sur cette terre des vivants au nom de Jésus-Christ. Je prophétise que tout groupe de personnes parmi nos amis et nos ennemis qui s'envoleront contre nous soit abattu par la foudre au nom de Jésus-Christ. Il est écrit en Ésaïe 54, versets 14 à 15. « Tu seras affermi par la justice. Bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre, et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. » Je prophétise qu'aucune décision prise contre nous durant une réunion organisée par des amis jaloux de la grâce de Dieu sur nos vies pour nous retarder ne réussira au nom de Jésus-Christ. J'invoque l'esprit de confusion pour frapper et disperser tout groupe de personnes qui s'assemblent pour invoquer des démons contre nous au nom de Jésus-Christ. Je prophétise que tout ennemi de nos vies qui utilisera le nom de Jésus contre nous ne terminera pas de formuler sa prière et sera immédiatement abattu par la foudre au nom de Jésus-Christ. J'invoque un tourbillon de feu et de soufre pour semer la confusion dans le camp de nos ennemis qui nous bloquent pour nous retarder au nom de Jésus-Christ. Je prophétise que tous ceux qui organisent des débats à notre sujet afin de trouver un moyen pour mettre fin à nos projets, pour nous retarder, ne termineront pas leur réunion sans s'entre-déchirer et annuler leurs propres plans au nom de Jésus-Christ. Que toute arme spirituelle fabriquée pour nous tuer et pour nous retarder explose et détruise leur laboratoire maléfique au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Il est écrit en Ésaïe 58, verset 14. « Alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel, et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob, ton père,
car la bouche de l'Éternel a parlé. Je prophétise la chute de toute force spécialisée dans la destruction dans la vie de ceux qui ont une grande destinée sur terre au nom de Jésus-Christ. Que toute force des ténèbres qui cherche à détruire nos vies pour avoir une promotion dans le monde invisible soit transpercée par la lance de l'Esprit vengeur de l'Éternel et meure sur le champ au nom de Jésus-Christ. Je prophétise que toute puissance qui nous a déclaré la guerre ne terminera pas le jour et la nuit de son opération vivante au nom de Jésus-Christ. Je proclame que tout pouvoir et force des ténèbres qui s'élèvera contre nous recueillera l'œuvre de ses mains, s'écrasera et mourra avant le lever et le coucher du soleil au nom de Jésus-Christ. Je prophétise que la main et la bouche de nos ennemis n'écriront pas les pages de nos vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je nous couvre avec le sang de Jésus-Christ et je nous entoure du feu du Saint-Esprit. J'entoure notre sommeil, j'entoure nos enfants, nos frères, nos sœurs, tous ceux qui méritent notre protection par Dieu. Nous les entourons. Nous entourons nos projets, nos entreprises, nos finances, notre santé, notre vie spirituelle, financière, dans le feu de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Je plonge notre âme, notre esprit et notre corps dans le sang de Jésus-Christ. Je nous entoure du feu de Dieu et je nous mets sous l'abri du Très-Haut au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, mon Dieu et mon Roi, pour toutes les réponses que tu m'as accordées durant cette prière et pour toutes celles que tu nous accorderas. Que l'honneur et l'adoration te reviennent à jamais au nom puissant de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Amen. Shalom.